Alright, salut la gang, je suis la petite famille crypto. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On est là un matin pour faire une vidéo le plus rapide possible sur les 2-3 plus grosses crypto-monnaies du monde de la crypto. Puis peut-être rapidement du tour de du site magnifique CoinMarketCap. Donc on est déjà sur CoinMarketCap comme vous pouvez le voir un matin. Ce site-là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la référence. Vous voulez avoir des informations sur un coin. Le site web, le vrai site web d'un coin, c'est la place. Si le coin est sur sa plateforme CoinMarketCap, vous allez trouver le bon site web, vous allez avoir les bonnes infos. Vous commencez une recherche sur un coin, n'importe lequel, une cryptocurrency, n'importe lequel. Vous allez voir là, d'habitude, vous avez les informations de base, au minimum, ils sont. Donc, ensuite, ça nous permet aussi d'avoir un classement des crypto-monnaies selon un paquet de critères. Ici, on va se concentrer sur le market cap. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans les crypto-monnaies? C'est que là, ce qui se passe, c'est qu'on a deux crypto-monnaies qui sont comme King and Queen, roi et reine du monde de la crypto, la gang. Puis la raison est assez simple, le Bitcoin, parce que c'est le premier. Puis étant le premier, la demande est très haute, puis l'offre diminue avec le temps. Donc le niveau d'offre diminue avec le temps parce que bon, comme vous pouvez voir, du Bitcoin, on a le circulating supply ici, ça veut dire le nombre de coins qui est en circulation en ce moment. Okay? Vous voyez le volume en argent, puis vous voyez l'argent qui est investi au total dans le Bitcoin. Ça veut dire qu'ici, on a 1 194 000 milliards de dollars qui est investi dans le Bitcoin. C'est de l'argent qui a été mis pour acheter le Bitcoin. Donc, il y a beaucoup d'argent là-dedans. On s'entend. Puis, quand lui, il bouge, tout le monde bouge. Toutes les autres cryptocurrencies, à 90% de toutes les autres, il bouge. Des fois, il bouge à la up quand lui il descend et vice-versa, mais souvent, quand le Bitcoin descend, les autres descendent. On va regarder ici, regardons, on voit les petits graphiques à droite de mon écran, caché en arrière de ma tête, justement. Mais regardez, le Bitcoin a droppé. Regardez comme tout le monde a droppé dans le même temps. Regardez comment je descends les graphiques, là. Regardez dans le même temps, drop. Oh, et ici, là, on est. Ça, c'est quoi? Ah, ben, c'est du USD Coin. Ça, il y a une différence, mais il y a une petite drop ici aussi, mais il y a une différence avec USD Coin. Il y a rien. Regardez, le Dogecoin a droppé. Tout le monde a droppé en même temps que le Bitcoin. Pas en même temps, souvent, c'est que ça suit. Ok? Il y a une raison à ça, comme je disais, c'est le King. Puis, étant le King, c'est comme, sans dire que c'est lui qui contrôle le marché, quand lui va descendre, les autres vont descendre, vu la grande valeur qui est mise là-dedans. S'il y a des gens qui se mettent à vendre beaucoup de leur Bitcoin, les autres dans les autres crypto-monnaies, souvent, vont avoir peur qu'on ait une drop du Bitcoin monumental, donc ils vendent aussi leur monnaie qui pourrait être dans des coins comme Chainlink, exemple. Regardez, on était dans une super rise en plus de Chainlink, fait que là, le monde se sont peut-être dit, hey, Bitcoin drop. Si Bitcoin drop, je vais vendre pendant que je suis en haut de la vague parce que je suis en haut d'une belle vague. Il y en a qui vont me dire c'est quoi les vagues, mais regardez chaque petite. On pourrait compter ça pour des vagues, puis là on avait une belle vague, comprenez-vous? Puis le Bitcoin a droppé, c'était le temps de vendre là parce que. Hein, on s'entend. Puis, c'est un peu compliqué, mais il y en a qui vont peut-être pas le comprendre tout de suite, mais il y a aussi le fait que toutes les crypto-monnaies, à 90%, sont mis en paire avec le Bitcoin. Donc, généralement, il y a beaucoup d'argent qui vont faire du trading de monnaie en Bitcoin versus en échangeant du Bitcoin contre une autre crypto-monnaie. Ce qui fait que quand le Bitcoin baisse, ben ces gens-là, ils ont des automatiques achats ou des ventes automatiques qui vont s'enclencher et se déclencher, ce qui va faire beaucoup de ventes de Bitcoin ou beaucoup d'achats de Bitcoin ou beaucoup de ventes d'une crypto-monnaie X ou beaucoup d'achats de cette crypto-monnaie X. Là. Donc là, pour essayer de faire rapide la gang, c'est un peu ce qui va se passer. Le Bitcoin, c'est quoi au bout de la ligne? C'est l'équivalent de l'or en monnaie digitale. OK? Y en a même qui disent que ça pourrait remplacer de l'or, mais là, c'est pas de l'or, c'est une monnaie. On pourrait payer des choses avec les bitcoins. Quoi qu'aujourd'hui, ça ferait peut-être moins de sens de payer des choses en bitcoin dans la mesure où c'est pas que c'est pas une bonne idée, là. Le système pourrait fonctionner, sauf qu'on a tellement d'autres belles alternatives de crypto qui pourraient faire la même chose avec plus efficacement, surtout de nos jours, OK? Fait que le bitcoin est devenu plus comme de l'or, comme une matière précieuse digitale, puis c'est comme la top des crypto-monnaies. Fait que c'est le pourquoi elle a beaucoup d'effets sur les autres. La deuxième, pour faire rapidement, parce que je sais que j'ai sûrement déjà perdu beaucoup de temps, la deuxième c'est l'Ethereum que vous voyez juste là. L'Ethereum, lui, a la faculté de supporter ce qu'on va appeler des contrats intelligents. En anglais, c'est des smart contracts. Quand vous allez entendre ça, smart contracts, c'est l'équivalent de
d'avoir un système automatisé qui s'assure que 2 personnes ou 2 tierces parties accomplissent leur part du contrat pour que le contrat soit appliqué, puis pour que les deux, exemple, puissent recevoir leurs bénéfices de cette part du contrat, ou même, peu importe que ce soit des bénéfices ou pas. Donc, là, c'est compliqué un petit peu, il y en a qui vont dire, tu t'en vas où avec ça? Au bout de la ligne, Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui est aussi un réseau qui permet d'effectuer des tâches très importantes. Ce n'est pas juste une crypto-monnaie pour échanger des trucs, c'est une monnaie qui permet de construire des choses digitales codées qui peuvent pas être décodées, on va dire, ou piratées, puis qui permettent d'avoir une authenticité. Dans la mesure où éventuellement, il va y avoir des hypothèques de maison qui vont être faites sous forme de contrats électroniques et qui risquent d'être sur la blockchain. On appelle ça une blockchain, mais c'est comme un réseau internet de Ethereum. Okay? Puis ça va vous permettre d'avoir des preuves, puis que ça soit. Si la banque, si exemple vous auriez emprunté une banque, la banque a dit ben on est à 3%, puis que là finalement il dit non on était à 4%, puis que là vous autres vous aviez ça en smart contract, vous allez pouvoir retourner dans le contrat électronique puis dire regardez là ça change pas ces contrats électroniques là, il n'y a pas quelqu'un qui peut pirater ça, puis ici ben ma part de contrat dit 3%, pas 4%. Donc c'est un exemple très basique là, ok, c'est sommaire parce que là ça pourrait être tellement large. Vous allez voir on n'a pas fini, on va parler de NFT. C'est 3 lettres qui veulent dire des choses bien larges, mais c'est le réseau pour l'instant le plus important. Il y a beaucoup d'alternatives à Ethereum, mais c'est pas pour rien que c'est la Queen. C'est parce que c'est le premier réseau qui est arrivé comme ça et ça a été le plus efficace pour l'instant. Malgré les plein de lacunes, il y a plein de choses qui peuvent rentrer à côté de ça. On rentre pas dans le sujet aujourd'hui. Donc ça, c'est l'Ethereum, c'est le plus fiable. Le plus fiable, la Queen. Ensuite, le troisième est à la 4e place. La raison est assez simple, c'est le USDT. Personne ne l'appelle le Tether quasiment, mais tout le monde l'appelle USDT parce que le USDT est ce qu'on a appelé un stablecoin. Un stablecoin, c'est une monnaie électronique qui va équivaloir une monnaie physique. Donc, si je ne me trompe pas, on va aller voir USD Coin. Lui ici équivaut à 1$. C'est-tu US aussi? Je crois que c'est 1$ canadien, je ne suis pas certain. Mais il équivaut lui aussi toujours au même prix qu'une valeur d'une monnaie physique. Dans le cas ici de Tether, c'est un Tether va toujours équivaloir une pièce US. Même si une pièce US équivaut à 50 cents canadiens, le Tether va valoir une pièce US. C'est le mot d'ordre du Tether puis le système comment qui est fait. Fait que c'est le plus important parce que généralement, quand les gens vont acheter et revendre, vous allez acheter du Bitcoin, vous faites du profit, vous allez le revendre, vous allez l'échanger contre du USDT, du Tether. Parce que ce Tether-là, généralement, puisque son prix est stable, il ne change pas. Si vous avez fait 10 000 $ de profit en Bitcoin, puis que vous le laissez en Bitcoin, mais ça se peut que sa valeur redescende, vous n'ayez plus votre 10 000 $. Donc les gens le transfèrent en Tether. En transférant en USDT / Tether, vous vous retrouvez que quand votre profit c'est 10 000, vous le transférez, vous vendez vos Bitcoins pour du Tether, vous avez votre 10 000, peu importe que le Bitcoin descende ou pas, parce que vous l'avez plus en Bitcoin, vous l'avez en argent US électronique, on va dire. Même si c'est pas de l'argent US électronique, c'est un équivalent. Donc, cet équivalent-là, vous allez pouvoir le transférer en argent physique puis transférer dans votre compte. Donc, ce sont les 3 crypto-monnaies de base les plus importantes. Puis c'est le pourquoi ils existent. Puis des exemples, il y en a sur un méchant temps, des semblables, des qui font pareil, des meilleurs, des moins bons, des ci, des ça, voulez-vous. Regardez, c'est pas fini. Mais tout ça, c'est pour une autre vidéo. Fait que, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va avoir été assez explicatif. Pas trop long, le plus efficace possible. Stay tuned. Pour ceux qui vont vouloir éventuellement pas mal plus de stock, plus développé, parce qu'on va rester dans le basic le plus possible dans Famille Crypto 1.0. On finit de préparer la Famille Crypto 2.0. On va vous booster ça. Puis il va y avoir du stock à toutes les semaines, à tous les mois. Puis that's it. Je vous laisse là-dessus, la gang. Peace.